Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information. À la une de l'actualité haïtienne, l'exécutif peine toujours à mettre en place le prochain gouvernement devant accompagner le Premier ministre nommé au Parlement, au Palais législatif également. Toujours pas de commission en vue pour analyser le dossier de Jean-Michel Lapin. Après le décès du fameux chef de gang Sony Jean alias TJ à Delma 83, des policiers nationaux ont récupéré 8 armes qui lui appartenaient lors d'une opération mardi à Savane-Pistache à Carrefour-Feuille. Se félicite le secrétaire d'État à la sécurité publique. La commune de Carrefour commémore le 1er mai le 206e anniversaire de sa fondation. Le député Jacques Beauville se plaint de la dégradation de l'environnement physique de sa circonscription. La 4e édition du Salon des compétences du Centre Canado-Technique programmée du 4 au 5 mai prochain. Construisons une société haïtienne inclusive au moyen de l'éducation et de l'innovation est le thème retenu cette année. À l'étranger, de nombreux pays appellent à éviter un bain de sang au Venezuela en raison de la conjoncture politique. Mesdames, Messieurs, restez branchés sur la télé Pacifique. Ces titres et bien d'autres seront développés tout de suite. Si vous voulez assurer vie, vous ne soyez pas de gâter tête. Assurance, c'est pas oublié. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, les plus hautes autorités de l'État apparemment pas pressées de remplacer définitivement Jean Risséan à la primature peu de mois après le départ du notaire et son remplacement provisoirement par Jean-Michel Lapin. Ce dernier nommé continue de liquider les affaires courantes et a déposé ses pièces dans les deux branches du Parlement les 8 et 9 avril dernier. M. Lapin attend l'invitation des parlementaires pour présenter son énoncé de politique générale si ces pièces sont conformes à la Constitution. Toutefois, et au Sénat et à la Chambre basse, les parlementaires évitent l'hémicycle, retardant ainsi la formation des commissions pour l'étude du dossier de l'intéressé. Qui est jusqu'à date, eh bien, les deux têtes de l'exécutif sont en train de galérer, paraît-il, pour constituer le nouveau gouvernement que dirigera Jean-Michel Lapin s'il est ratifié par le Parlement haïtien. Dans l'intervalle, l'économie nationale continue de péricliter avec un taux de change avoisinant les 89 gourdes pour $1 américain, ajouté à la dégradation du climat sécuritaire en dépit du fait que le puissant chef de gang Sony Jean alias TJ soit abattu le 29 avril dans un échange de tirs avec la police, selon le porte-parole de l'institution Michel-Ange Louis Jeune. Les agents de l'ordre ont récupéré 8 armes appartenant au gang de Sony Jean alias TJ lors d'une opération mardi à Savane-Pistache à Carrefour-Feuille. Se félicite le secrétaire d'État à la sécurité publique, Ronsard à Saint-Cyr. Salue par ailleurs la collaboration des membres de la population ayant permis de prendre en filature le fameux chef de gang avant d'être abattu par la police à Delma 83. Ces propos recueillis par Marius Sylvain et Rigard Noël. On a opéré Savane-Pistache pour vous. Il y a plusieurs armes automatiques qui étaient récupérées, saisies, et il y a l'autre monde qui a arrêté. Même si la population bouquée, nous-mêmes, nous pas d'accord, c'est rôle nous, job nous, c'est pas sécurité. On a continué le travail, continué le traquer dans tout côté dans le territoire là. Et sans oublier, pour moi, remercier
population civile là, parce que si nous n'avons pas d'informations, nous ne pouvons pas avancer, pour nous avoir ça comme solution, nous ne pouvons pas camper. La police parle opérer qu'on y a là avec une force qui est proportionnelle à la résistance bandit. Donc depuis que les gars réagissent, ils vont le côté où un TG aller. Selon Ronsard à Saint-Cyr, l'un des bras droits du puissant chef de gang de village de Dieu, Arnel Joseph, réfugié à Marchandé-Saline dans le département de l'Artibonite, décédé le week-end écoulé dans des échanges de tirs avec des policiers nationaux. Ces déclarations toujours au micro de Mario Sylvain et de Guy Garnoël. Fait une opération hier, dans Marchandé-Saline, dans l'Artibonite, côté assistant Arnel a tombé et que nous avons continué de traquer autour, de tous côtés, que Artibonite, que Port-au-Prince. Depuis ce côté qui est un foyer bandit, n'a pas d'attaque. Il y a deux opérations faites dans deux endroits, y compris ça dans le pissage. Donc avant qu'on a fait un gagné plus. L'opération m'a confirmé que adjoint, disons, bras droit a tombé. Arnel blessé, mais m'a confirmé que c'est 4 blessés. Dossier société, le 1er mai, c'est la fête de l'agriculture et du travail, mais aussi celle des Saint-Jacques et Philippe, patron de la ville de Jacmel. Cette date ramène également le 206e anniversaire de la fondation de la commune de Carrefour au sud de Port-au-Prince. À l'instar des autres régions du pays, elle est notamment confrontée à de graves problèmes environnementaux, se plaint le député Jacques Beauvais, le micro de Edlen Vernal et David Mercius. Le décret du 26 décembre 1982 mettait le rang de commune qui est très section communale. Nous bonnés au nord avec la capitale, côté de Fontamara 43, étant du Dijon aussi. Au sud, la commune de Grécy, Monabato. À l'est, département du sud-est, Malanga, Monassel. Et à l'ouest, Port-au-Prince. Nous avons une commune qui a une qui a une rivière et qui a plein d'eau. Il faut dire bien, des fautes potentialités agricoles. Nous avons 10 sections communales qui sont essentiellement agricoles, que les paysans vivent seulement de l'agriculture. Je dis à nous pour le fêter pour aimer, non seulement je vais fêter comme faire du travail, parce qu'en Haïti, il n'y a rien de travail. Je vais commémorer date ça par rapport à la fondation de la ville de Carrefour. Même j'ai une anecdote qui dit Pétion fonda, le peuple acclama. C'est le seul côté du peuple acclama, c'est-à-dire c'est le seul côté où c'est là tout citoyen notable qui vit à Carrefour. Donc, je dis, nous avons des gens qui délaissent nous juste pour aller soit Pétionville ou Péguéville. Donc, je dis, nous disons environnement nous attaqué. Et premier mai, nous soi-disant, nous disons c'est fait de travail et environnement. Comment on explique que mon pied bois, je ne pas le planter dans la commune. Et c'est ça que fait me dit bien, je garde les yeux pour me garder, environnement à attaquer. Et puis, ministère de l'environnement, ministère de l'agriculture, soi-disant qu'a fait du travail. Et puis, je dis, nous n'avons aucune délégation qui est en route vers la section communale pour Carrefour. Donc, moi, c'est bien, nous prenons acte, nous prenons note, et c'est ça que nous dit bien, nous-mêmes, nous allons définir la nouvelle stratégie par nous, pour nous voir comment nous allons accompagner les paysans, et comment nous allons accompagner les paysans en formant l'éducation écologique des paysans pour permettre que, je ne dis, nous avons une commune qui est attaquée sur le plan environnemental, pour nous capables de voir comment nous arriver à procéder à reboisement, commune Pamnan et 13 sections communales commune Carrefour. Autre nouvelle, les responsables du centre de formation professionnelle Canado Technique envisagent d'organiser la 4e édition du Salon des compétences au local de l'institution les 4 et 5 mai prochains. Construisons une société haïtienne inclusive au moyen de l'éducation et de l'innovation est le thème retenu pour cette initiative visant la découverte et la promotion des valeurs dans le domaine des télécommunications selon les organisateurs. Écoutons les précisions du directeur des études au centre Canado Technique, Claudel Giffra, au micro de Mario Sylvain et de Guy Garnoël. Ce salon des compétences, c'est son objectif principal. Elle a une visée promotionnelle pour dire qu'est-ce qui se passe dans les entreprises, quels sont les besoins des entreprises. Et il y a également l'autre aspect, c'est l'aspect éducatif. Il y aura des conférences sur des thèmes et un rapport avec l'idée du salon, à savoir sur l'économie, sur la technologie, sur la pédagogie, et particulièrement ce qu'on appelle la pédagogie, l'approche par compétence. Les techniciens qui sont compétents, il y a également des étudiants des classes terminales qui sont à la recherche de métiers, qui entendent tout le temps parler des métiers traditionnels, mais qui voudraient savoir, à part ces choses-là, qu'est-ce qu'ils pourraient apprendre, surtout quand on parle de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, ils pourront venir accompagnés de leurs parents, car les parents, généralement, sont très impliqués dans le choix que les enfants auront à faire dans le métier qui va leur permettre de gagner leur vie. Il y aura également les entreprises publiques et privées. Il y aura également les institutions de l'État qui sont concernées par l'éducation et la formation professionnelle, telles que le ministère de l'Éducation, l'INFP, et également les ONG qui sont impliquées dans le système éducatif. Qu'est-ce qui va se passer lors du salon? Premièrement, il y aura une cérémonie d'ouverture. En plus de ça, il y aura des shows.
dans des démonstrations dans les ateliers, il y aura des défilés qui peut montrer la valeur quand on est compétent, comment exprimer cette compétence-là et attirer les gens et créer ce lien-là entre les formateurs, les offreurs de compétences et les demandeurs de compétences. La directrice générale de l'Institut de formation professionnelle, Maggie Durcé, partenaire à cette activité, encourage tous les secteurs à prendre part à cette exposition en vue du renforcement du domaine des télécommunications en Haïti. Ces déclarations. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exhorte toutes les parties à éviter de recourir à la violence au Venezuela et leur demande de prendre des mesures immédiates pour faire revenir le calme lorsque les voisins du Venezuela ont réagi à la situation à Caracas, chacun selon sa sensibilité. Le président de Colombie, hostile à Nicolás Maduro, a appelé l'armée vénézuélienne à rejoindre Juan Guaidó. À l'inverse, c'est bien le président de la Bolivie, Evo Morales, allié politique de Nicolás Maduro, a fermement condamné ce qu'il a qualifié de tentative de coup d'État, et le président cubain Miguel Díaz-Canel a également dénoncé la rébellion de soldats contre son allié Nicolás Maduro, auquel il a renouvelé son ferme soutien. Les États-Unis d'Amérique ont affiché leur soutien au peuple vénézuélien dans sa quête de liberté, réaffirmant leur appui sans faille à l'opposant Juan Guaidó, tandis que la Russie a accusé l'opposition menée par Juan Guaidó de provoquer la confrontation et Moscou de mettre en garde contre une situation de désordre qui pourrait mener à un bain de sang au Venezuela. Toujours dans l'actualité internationale, le président américain Donald Trump a lancé lundi, aux côtés de sa famille et de son groupe, des poursuites contre les banques allemandes Deutsche Bank et American Capital One pour tenter de les empêcher de répondre à une assignation du Congrès qui étudie les finances présidentielles dans le cadre d'une enquête plus large sur des ingérences russes présumées. Plusieurs banques ont été sollicitées par le Congrès à majorité démocrate via des assignations qualifiées d'intrusives et excessives et sans base juridique par la plainte de la famille de Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54, pour la suite de la programmation.